Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, mes amis taureaux, j'espère que vous avez passé un joli mois de mai. On se retrouve ici pour le mois de juin pour les guidances astro. Je rappelle, ce sont des guidances générales, bien évidemment, donc garde bien ton discernement. Et puis, donc voilà, donc prends les messages qui résonnent pour toi en ce début de mois de juin. Tu peux retourner aussi sur la guidance dans le courant du mois de juin pour venir revoir un petit peu, réintégrer certains messages. Et puis peut-être pour compléter, eh bien, je t'invite à aller visionner les autres guidances concernant ton ascendant lunaire et puis tous les signes qui composent ta carte natale pour peut-être voir s'il y a des choses qui se recoupent, qui se regroupent, qui se contredisent aussi pour trouver le juste milieu hein, dans ce monde de dualité. Et puis voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si tu souhaites une guidance privée ou si tu te questionnes sur ma pratique en cartomancie, comment ça se passe en guidance privée, qu'est-ce que ça peut t'apporter, voilà, tu trouveras tout un tas de réponses à tes questions au sujet des guidances privées en suivant le lien en dessous. Et puis tu pourras commander aussi directement sur mon site, sur la page guidance, cartomancie plutôt ça s'appelle. Voilà, tu pourras commander ta guidance privée avec moi directement. Et puis je t'invite aussi à aller visiter, pareil le lien est en dessous, la boutique de mon site parce qu'il commence à y avoir quand même pas mal de choses. Tu as le guide sur l'intuition en PDF en téléchargement gratuit qui sera bientôt plus trop gratuit, que je vais mettre certainement à 15 € fin du mois de juin à mon avis. Donc profites-en, il est encore gratuit là. Donc c'est un guide complet sur l'intuition. Je te transmets tout ce que j'ai compris de l'intuition. Et puis il y a aussi des questions, des mises en pratique pour t'aider à développer, renouer, renforcer ton intuition pour être en mesure de faire les bons choix, de vivre la vie en alignement avec toi et puis aussi prendre les grandes décisions, les bonnes décisions en âme et conscience. Tu as aussi l'atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle et puis tu peux en savoir un peu plus aussi sur mon site. Enfin voilà, je ne veux pas te faire toute la vitrine mais il y a plein de choses donc je t'invite à aller voir tout ça sur mon site, ma foi. Je sais pas pourquoi cet accent revient, hein. D'où il vient, on sait pas. Alors, sinon, un peu de sérieux, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, nous allons voir l'énergie, n'importe quoi. Elle va se calmer, oui. On va aller voir l'énergie du mois de juin, ce qui te représente, l'apprentissage passé, ce que tu es prêt ou prête à incarner, à donner au monde dès aujourd'hui, quel sera le challenge du mois, le fil conducteur, ce vers quoi tu tends, ce qui vient à toi, ce qu'il y a besoin d'être regardé de plus près de l'intérieur, et puis un ou plusieurs blocages, et puis nous irons voir les conseils pour terminer. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, et on va commencer, mes amis taureaux. Et piou-piou, il y a les oiseaux qui... Les oiseaux sont nés hein, dans le nid et ils sont juste derrière le mur, donc juste derrière mon portable. Et donc peut-être que tu entends des... C'est des petits choucas, des sortes de corneilles. D'ailleurs, dès que j'ouvre la fenêtre, je me fais attaquer par les parents, c'est sympa. Un jour, je vais finir borgne. Alors, le challenge. Oups. Challenge du mois, les taureaux, ce qu'il y a... non, ce que tu es prêt ou prête à donner. C'est celle-là ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas. Non, c'est pas. Non, ça c'est ce qui vient à toi, on me dit. Et ça c'est là. Pas à l'envers. D'accord. Ah ouais, d'accord. L'apprentissage passé. Ch'touk. Besoin de regarder de plus près. Elle est loin, elle est là. Il y en a deux. On est content. Ce vers quoi tu tends. D'habitude, je les pose directement, mais là, je sais pas. Aujourd'hui, ça a besoin de sauter du papier. Oh là, dit. Hey. Alors, excusez-moi, il faut que je fasse du rangement. Il y a plein de cartes qui sont tombées par terre. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, j'ai pas mis dans le bon sens. Allez, le blocage et on est parti. Paf. Mes amis taureaux, il y a quand même beaucoup de blocages. On a 3 cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, on va commencer. Donc, ah bah tiens. Bah tiens, dis donc. Et oui.
Mais oui, tout à fait, ce qui vient à toi. Attendez, il est où le cadre? Il est là, c'est bon. Je sors pas du cadre, donc je me méfie maintenant, parce que bon... C'est à l'envers? Non, c'est pas à l'envers, d'accord. J'essaie de comprendre, j'essaie de me connecter, parce que je suis pas tout à fait concentrée. Là, je le sens bien, je suis pas concentrée. En fait, il y a juste besoin de s'ouvrir à l'autre, aux autres, mes amis taureaux. Ok, allez, on va... Voilà. On a 2 arcanes majeures dans les blocages avec l'as de coupe à l'envers. Oui, c'est ça. Toute la guidance, en fait, j'ai même pas besoin de plonger en détail, on va quand même tenter, mais toute la guidance nous dit qu'il y a une ouverture de cœur, peut-être un... C'est marrant ça, il y a tes projets, en tout cas ceux qui t'occupaient, ceux qui te préoccupaient et occupaient toute ton énergie dans la matière, dans la construction concrète des choses, pardon, j'ai loqué, dans des questions peut-être une gérance, ouais, je suis pas bien sûre de ce terme-là, le fait de gérer les finances, le matériel, de réparer les choses, de prendre soin du matériel aussi peut-être, de sa maison, de son quotidien, d'aller faire les courses, de faire les comptes, machin, tout ça, ça a besoin d'être relié plus profondément à ce qui se passe émotionnellement dans ton corps, dans ton cœur surtout, et donc dans les liens aussi. Ça a de l'importance pour ce mois de juin, c'est ça qui va être très important, parce que on va aller essayer de rentrer dans les détails. L'énergie qui te concerne, qui te représente pour le mois de juin, on a ce 5 de coupe. Donc, des déceptions, des regrets, des deuils qui sont pas faits, qui sont en train de remonter. Voilà, ce serait pas... C'est bien le mois de votre anniversaire, les taureaux, en plus. Il y a comme un passage, comme une... Je sais pas quel âge tu as, mais comme une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, ce que tu veux, ou de la trentaine. Hein. Il y a un passage avec des... Ok, j'ai peut-être pas tous les amis que je veux à mon anniversaire. Ok, j'ai peut-être pas fait tout ce que je voulais cette année. Bon, il y a ça qui est pas accompli. Et pourtant, dans l'apprentissage passé, là, dernièrement, hein, t'as quand même été ce roi de denier. Alors, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est une personne dans ton entourage, voire dans ton couple, dans le domaine sentimental, que ce soit un homme ou une femme? En tout cas, il y avait une certaine sécurité, une matérialité, ce qui vous est... En général, alors je ne veux pas faire de généralité parce que tu n'es pas que taureau, bien sûr, dans ta carte natale, mais en général, le taureau, c'est quand même cette recherche de la stabilité, de la fiabilité, jusque dans la matière, d'accord, hein, cette sécurité matérielle, c'est important pour vous, plus que pour d'autres signes, hein, il faut le dire. Hein. Avec ce côté fiable aussi, hein, fiable pour les autres, fiable pour soi. Il y a un cœur généreux quand même avec ce roi de denier, là, je sens. Mais c'est un cœur généreux à partir du moment où tu sens que tu as de la richesse à apporter matérielle, des cadeaux matériels, concrets, une aide concrète à apporter. Ici, avec ce que tu es invité à donner, à incarner, ce que tu es prêt ou prête à incarner dans le monde de par ta simple présence pour le mois de juin, c'est cette reine de coupe. Donc c'est plutôt ce côté, oui, généreux, mais sensible. Avec le 10 de coupe ici, hein, c'est le challenge. Ouvre-toi ici, ouvre-toi à... Hein, il y a clairement 2 polarités ici. Ouvre-toi à des émotions, à des relations, à des liens bien heureux, à se sentir au fait... Elle fait pas des phrases françaises, hein, tu l'auras remarqué. Au fait de te sentir accompli émotionnellement, sentimentalement, d'ouvrir le cœur, hein, parce que clairement là ce qui a besoin d'être regardé de plus près, on a ce valet de coupe, donc le valet de coupe c'est voilà, un apprentissage qui se fait, une nouvelle communication peut-être un peu maladroite qui se fait, mais dans cette dynamique d'ouvrir son cœur, d'accord, d'amour inconditionnel même, il faut le dire, hein. Avec le 6 de bâton et cet amoureux ici qui nous font 2-6, on a quand même un choix à faire, un réalignement, j'entends un encodage
comme si tu étais en train de refaire tout le code de ton ordinateur, hein, parce que ce roi de denier, des fois, il peut être fermement attaché à des principes, à un quotidien, une façon de faire, une vie à mener de telle manière. Et ici, c'est marrant, c'est pas du tout ce que nous dit le 6 de bâton pourtant, mais là, cet accomplissement plutôt concret dans un épanouissement au travers des actions que tu as menées, des projets que tu as menés, de la vie que tu as menée jusqu'à présent dans la matière, dans cette sécurité matérielle. Ici, on t'invite à la partager au niveau émotionnel, à être à l'écoute de toi, mais à l'écoute des autres aussi, hein. Je te disais quand même, on reste dans cette météo générale, le mois de juin, tu apprends à t'ouvrir aux autres et donc à t'ouvrir à d'autres façons de percevoir, de sentir la vie, de vivre les choses. Et ce qui vient à toi, eh bien, alors, ça peut être un enfant que tu as, ça peut être une personne un peu plus jeune que toi, qui est peut-être à le même âge que toi, mais avec une nouvelle énergie, une énergie de nouveauté. Mais ça peut être toi aussi, ce qui vient à toi, tu as l'opportunité en fait de venir t'ancrer, t'enraciner, mais de façon plus fine, moins, bon, c'est comme ça, pouf, c'est ça ma sécurité. Là, c'est ce que je te dis, hein, entre cette reine de coupe et ce valet de denier, peut-être que tu es en train d'ouvrir aussi un dialogue, des moments à partager, simple mais fluide, de joie, avec des personnes de ta famille, peut-être des enfants, peut-être des frères et sœurs plus jeunes, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Ça peut être aussi ton conjoint, ta conjointe, hein, qui est un petit peu plus jeune ou qui a une énergie peut-être plus de farfadet comme ça, plus de tiens on va tester, si, ça. En tout cas, ce vers quoi tu tends, c'est justement ce 3 de denier, donc c'est le fait de tisser ensemble, hein, de tisser des liens, de retisser des liens, mais jusque dans la matière, toi tu vas quand même avoir besoin de ok, bah, y a machin qui t'appelle, je sais pas, de ta famille ou quoi, ou un ami ou quoi. Tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, si on passe un petit temps ensemble, toi tu vas avoir besoin d'organiser, ok, bah alors on se voit samedi à l'heure du goûter de 14h à 17h, et c'est super sympa, et vous passez tout le temps à boire de la limonade, enfin je sais pas, j'ai cette image là. Je pars dans mes délires, hein, mais peut-être ça va te parler. Le samedi après-midi, de 14h à 17h, vous buvez de la limonade au soleil, c'est sympa. Hein. T'as de la chance, il y a du soleil, parce que chez moi, il n'y en a pas encore. Hein. Voilà, ça va être quand même cadré, mais parce que ça, tu en as besoin avec ce roi de denier. Mais va y avoir de la nouveauté. Va y avoir comme des nouvelles racines, en fait, des nouveaux liens plus fins, mais plus lumineux, plus direct, plus authentique aussi, plus libre avec les autres. Et c'est pour ça qu'on te dit dans le blocage, ici tu as besoin de t'ouvrir à l'autre, parce que avec l'as de coupe à l'envers, tu bloques ce renouveau, ces nouveaux élans émotionnels, peut-être par fierté aussi un petit peu là avec ce 6 de bâton. Hein. On te dit pas de te juger, de te critiquer là-dessus, hein, sur ton passé ou sur peut-être le fait de parfois ne pas t'épancher émotionnellement, on va dire, dans certains liens qui en auraient eu besoin, peut-être avec tes enfants ou ton conjoint, ta conjointe. Mais bon, bah t'es comme ça. Là, tu prends soin de ça, tu l'accueilles. Mais tu peux très bien aussi sortir un petit peu de ce côté solitaire et venir choisir en fait de te dévouer à nourrir des liens beaucoup plus avec les émotions, avec aussi des zones de vulnérabilité émotionnelle en fait. Moi je te vois comme en train d'acquérir une maturité parce que tu te laisses attendrir par les moments que tu vis avec les autres, par toi, par tes émotions, par ta sensibilité. Et je te vois du coup avec un peu comme des larmes d'émotions qui remontent. Mais c'est pas des larmes de tristesse ou quoi, c'est juste que... Ouais, il y a comme une nostalgie heureuse en fait. Je sais plus si c'est à vous que je l'ai dit ou si c'est au signe d'avant, mais il y a une météo un peu similaire, c'est drôle. Hop là. L'empereur.
Tu es en train de construire quelque chose. Et quelque chose qui prend soin, qui englobe ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas écouté des autres, ou en tout cas l'importance que tu n'as pas donnée aux autres à des moments où ils venaient partager des moments avec toi, où ils venaient prendre des conseils peut-être, ou se confier. Et là, tu es en train de devenir... il y a quand même cette énergie presque du patriarche, en fait, qui est en train de s'ouvrir un peu plus à sa sensibilité. C'est très drôle. Alors, pourquoi ce diable sur mes diantres, que fait-il là, ce diable sur la reine de coupe? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a de deck? Pourquoi on a ce diable sur la reine de coupe? Je vois pas. Attends. Je sais pas. C'est comme si tu te représentais l'interdépendance, la connexion émotionnelle comme une sorte de dépendance affective, comme des tentations hors de ton contrôle. On t'invite aussi à vraiment venir déployer complètement, vibrer, transpirer de tes émotions, même si c'est nouveau pour toi, parce que du coup tu pourrais très vite compenser. Et ça, on t'invite à ne pas le bloquer. Tiens, on va aller voir les blocages justement. Bah tiens, il revient celui-là, le roi d'épée. On me dit, ok. Le roi d'épée. Donc il y a encore ce côté patriarche, ce côté masculin, ce côté rationnel, pragmatique, organisé, où tout est planifié. Et puis là, bah, on n'a pas la tour ni la roue ou quoi, mais on te dit lâche prise en fait. Relâche un petit peu lâche le contrôle. Je sais pas, il y a un truc comme ça, lâche le contrôle. Alors l'impératrice, c'est intéressant quand même qu'on ait l'empereur ici et l'impératrice sur... Ouais, t'as créé beaucoup de choses dans la matière. Je te vois... C'est marrant, je te vois bricoleur ou bricoleuse, t'as fait beaucoup de choses, voilà, bricoler, faire du jardinage, faire des choses comme ça, construire une maison, même dans tes projets professionnels ou bien dans ton couple, par exemple si tu es en couple, ou même si tu es célibataire, il y a vraiment ce côté, je vais réparer les choses, je vais organiser, je vais faire des plans, avec beaucoup de créativité, beaucoup de... un esprit en fait qui te permet de te mettre en action rapidement pour concrétiser quelque chose, la construction de quelque chose. Mais cette expression-là, on t'invite à presque voir, c'est comme si là on t'invitait à prendre ta mallette à outils, hein, je vais garder cette image-là du bricoleur ou de la bricoleuse, à prendre cette mallette à outils et peut-être utiliser les mêmes outils mais sur un plan plus relationnel. Bah tiens, le roi de denier qui revient ici sur ce qui a besoin d'être regardé de plus près. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte? Et le jugement, bah voilà, c'est ça. Il y a un regard critique, presque j'ai envie de dire, sur les autres, sur la sensibilité des autres, sur les peurs aussi même, sur la panique peut-être environnante de certaines personnes, sur... et il y a un regard critique aussi sur tes besoins émotionnels, avec parfois une envie de plutôt prôner tes réussites que ce que tu vois comme des échecs, hein, avec ce 5 de coupe. Sauf que là,
on te dit, tu n'es pas obligé d'être tout le temps fort, forte, d'être tout le temps, d'avoir tout le temps les pouvoirs, les capacités de réparer les choses ou de continuer de construire les choses. Laisse-toi t'ouvrir aux autres. Si les autres ont peut-être quelque chose à t'apporter. Et le 5 de coupe à l'envers. Voilà. Donc, ce vers quoi tu tends, eh bien... attends, je vais regarder quand même dans le livret exactement ce que nous dit le 5 de coupe à l'envers. Mais c'est intéressant qu'il soit là dans ton énergie et que ce vers quoi tu tendes, c'est mettre fin à ce 5 de coupe. C'est le retourner, d'accord? Donc... espoir retrouvé, rétablissement, acceptation générale, acceptation du passé. C'est ça. Il y a une guérison du passé et du coup, tu te donnes la liberté d'être, juste, tout simplement. Sans jugement, sans rester cloisonné, cloîtré aussi, j'ai envie de dire, parce qu'on avait l'ermite là en blocage, cloîtré dans tes fonctionnements d'avant. Qui ne sont pas à critiquer, hein, parce qu'il y a quand même dans l'apprentissage passé, il y a quand même beaucoup de belles choses à partager. Hein. C'est pour ça que tu as cette reine de coupe ici. Il y a beaucoup d'amour. Il y a eu beaucoup d'amour jusqu'à présent pour toi, pour les autres, etc. Mais là, je sais pas ce que c'est, cette guérison du passé, 5 de denier. Avec le chariot. Ouais, en fait, moi j'ai envie de dire laisse-toi vivre, juste laisse-toi vivre et il y a un équilibre qui est en train de se faire, tu es en train de trouver une sorte de voie du milieu en fait. Une voie entre déception et espoir, entre j'ai pas été capable d'eux et finalement ça m'aura appris à renouer avec cette capacité à l'heure d'aujourd'hui. On te dit de sortir avec le chariot, oui, on te dit de sortir du contrôle aussi, hein, il faut le dire. Hein. Il y a un certain contrôle sur ses émotions, sur ses... Ouais, mais je reprends, c'est vraiment cette image du patriarche, même si tu es une femme, hein, mais ce côté très... j'ai construit quelque chose, j'ai les bonnes bases. Et là, tu es un peu surprise par toi-même, par ta sensibilité qui ressort en fait par le fait d'être attendrie dans des moments d'échange surtout, de partage, de collaboration, de partenariat. Alors, est-ce qu'on a un conseil pour vous les taureaux pour terminer? Parce que c'est bien facile de dire sort du contrôle, mais c'est tout un apprentissage, n'est-ce pas? Libération. Est-ce qu'on a une deuxième carte? Non. Libération. Oui, avec le jugement, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le livret? Hop là, je l'ai vu brosser. Je l'ai vu brosser, je l'ai pour... voilà. Libération. Le moment est venu. Le moment est venu de te libérer. Le moment est venu de laisser partir ces dernières résistances. Tu as travaillé le plat de résistance. On me dit oui. Est-ce que c'est bien utile? Ouais, tu es au centre d'un processus de libération. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre. Parce que là, je sens bien qu'il y a cette peur-là de perdre tes acquis. Mais pas du tout. C'est une transformation, une transmutation. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquantes. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question. Mais tu as réussi. Aujourd'hui, oui, tu as réussi avec le 6 de bâton. J'en ai pas parlé. Il y a une réussite quand même. On t'invite aussi à voir en quoi dernièrement tu as réussi à t'ouvrir aux autres, à ouvrir ton cœur déjà. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances, celles qui sont le plus ancrées, hein, avec ce roi de denier là, celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leurs enseignements, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul, et je pense que tu vas la recevoir cette aide. Hein. De la part d'autres personnes. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul, mais tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de vie. Bravo. Moi, je pense que tu as besoin de reconnaître que
C'est ok d'avoir fonctionné sur certains acquis, sur certaines résistances, certains blocs voilà, que t'as pas voulu en te disant ça c'est des fondations, ça a toujours été là, je me suis toujours perçue comme ça. Et là en fait il y a des choses qui sont en train de se libérer où tu te rends compte que, et c'est ça qui fait remonter toutes ces émotions, tu te rends compte qu'en fait bah, c'était pas forcément évident de continuer de vivre in aeternam avec ces bases-là en fait. Donc, eh bien, je te souhaite une très belle libération. Ose aussi te féliciter pour ces partages, ces moments de partage et pour cette ouverture que tu te laisses vivre en fait. Parce que ça va t'apporter beaucoup et ça va beaucoup surtout apporter aux autres. Et je sens que tu as un fond très généreux justement, que tu as envie de continuer de nourrir en fait. Et ça c'est super. Donc ose te libérer et tu verras que peut-être tu accueilleras aussi plus de soutien. Et que tu pourras ne pas compter tout le temps que sur toi et sur toutes ces portes en fait que tu as cloisonnées en toi pour tenir bon. Tu vois, il y a un truc comme ça. Allez, mes amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois de juin. Si ça a résonné pour toi, je t'invite à laisser un petit commentaire pour prolonger, peut-être échanger là-dessus sur cette guidance. Et puis, je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime pour me soutenir, partager si tu le souhaites, t'abonner si ce n'est encore fait. Et puis, comme je disais au début, si tu veux une guidance privée, eh bien, tu trouveras le lien en dessous, en barre de description pour la commander directement. Prenez bien soin de vous. 1, 2, 3. Prenez bien soin de vous, paix et amour sur vous et vos proches. On se retrouve très vite sur les arborescences de pain. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.